Hello vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo cuisine. Oui, j'avais envie. Voilà, tout simplement. On va faire un peu de pâtisserie dans ma mini cuisine. Oui, je dis bien mini cuisine parce qu'elle est minuscule. Là, je suis l'émissaire. Bref, on n'est pas là pour parler de ma cuisine. Donc on va commencer sans plus tarder. Mais avant cela, dites-moi dans les commentaires, après avoir visionné la vidéo, bien évidemment, si ça vous plaît ce genre de vidéo. J'ai envie de tester ça sur ma chaîne. Mais pourquoi pas en refaire d'autres? À vous de voir, à vous de me dire si ça vous plaît. Allez, c'est parti, on va commencer. Faites pas gaffe au plat, c'est mon plat au gratin que j'ai pas réussi à avoir ce midi. Bien évidemment, le week-end dernier c'était Pâques. J'aime bien les petits œufs au chocolat etc, mais les gros lapins, j'ai du mal à les manger. Mon copain et moi on a eu un gros lapin chacun. Les deux réunis ça fait presque 1 kg de chocolat, je ne sais pas ce que je vais en faire. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire des recettes à base de chocolat pour pouvoir recycler les chocolats de Pâques. J'ai trouvé que c'était une bonne initiative, donc je vais vous proposer 3 recettes pour transformer vos chocolats de Pâques en gâteau au chocolat. C'est beaucoup plus intéressant, c'est parti. Je suis pas une grande cuisinière ni une grande pâtissière, donc j'essaie de faire comme je peux. Donc si vous avez des choses à me dire pour m'améliorer, n'hésitez pas également. C'est parti. Première recette. Pour la première recette, on va faire un gâteau yaourt au chocolat. Donc pour ce gâteau yaourt au chocolat, on aura besoin d'un yaourt nature. Et ensuite on va reprendre notre pot vide pour l'utiliser tout au long de la recette. C'est ça le secret du gâteau au yaourt. Ensuite 2 pots de farine, un demi-pot de sucre, 3/4 de pot d'huile, 3 œufs, un sachet de levure et 200 g de chocolat. Et c'est parti pour la première recette. Donc après avoir préchauffé votre four à 180 degrés, soit thermostat 6, on va peser en fait notre chocolat. C'est 200 g de chocolat. Ensuite on le met au micro-ondes pendant 1 minute 30 à puissance maximale et on va commencer à introduire notre yaourt dans la préparation. Comme j'ai dit tout à l'heure, un pot de yaourt, puis ensuite 2 pots de farine, un demi-pot de sucre, 3/4 de pot d'huile et on termine ensuite avec nos œufs. Un conseil, j'avais pas lu la recette jusqu'au bout, mais il est préférable de mélanger la farine avec la levure. C'est beaucoup plus simple, j'ai décidé de mettre la levure à la fin comme ça, mais je vous conseille de mélanger la farine et la levure ensemble. Et ensuite on mélange. Et je suis contente parce que ma pâte est jolie. Notre chocolat est fondu, on mélange et on l'incorpore à notre préparation, délicatement bien sûr. Moi j'ai décidé de prendre un moule à cake, après vous pouvez prendre n'importe quel moule. Donc je le beurre et ensuite je mets un peu de farine pour éviter en fait que mon gâteau ne colle aux parois. Et je verse ma préparation à l'intérieur de mon moule et c'est parti. On le met ensuite au four. Dans un premier temps pendant 15 minutes à 180 degrés, puis 15 minutes à 150 degrés. Et votre gâteau est parfait. En tout cas, moi, il était superbe. Je vous conseille cette recette à 1000%. Deuxième recette. Pour cette deuxième recette, on va faire des roses des sables. Et oui, c'est tout simple à faire. On dirait pas, mais c'est tout simple. Il vous suffit de 3 ingrédients et c'est super rapide à faire. Donc pour cette recette, il vous faut 150 g de chocolat, 100 g de margarine ou de beurre et enfin 100 g de cornflakes. Et oui, je vous l'avais dit, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients donc c'est pour ça que c'est simple et rapide à faire. Donc c'est parti, let's go! Alors dans un premier temps, on va peser notre chocolat et le casser et on va le faire fondre au micro-ondes, toujours 1 minute 30 puissance maximale. Ensuite, on va peser nos 100 g de cornflakes. Et ensuite, on va peser nos 100 g de margarine ou de beurre. Moi, j'utilise la margarine, ça a été très bien. Et ensuite, on mélange les deux. Je vous conseille encore une fois, j'ai pas lu la recette jusqu'au bout, de faire fondre le chocolat et la margarine ensemble. Ensuite, on incorpore notre préparation au cornflakes. On mélange pour que tous les cornflakes soient bien imbibés de chocolat. Beaucoup trop de ensuite en une seule phrase. Une fois la chose faite, je fais des petits tas, ce qui va donner en fait mes roses des sables. Et je le mets au frigidaire quelques heures, voire toute une nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais mes roses des sables étaient un peu molles. C'était pas super dur. Alors, est-ce que c'est à cause du chocolat ou non? La recette est quand même bonne. Troisième recette.
on va faire une mousse au chocolat. Et ça va être une recette rapide, simple, qu'on aime bien la rapidité. Pour cette mousse au chocolat, on aura besoin de 3 œufs frais et de 100 g de chocolat. Tout simplement. C'est parti, let's go! Pour la mousse au chocolat, pareil, on casse notre chocolat et on le pèse et on le met au micro-ondes à faire fondre. Et ensuite, dans 2 récipients, on va séparer nos jaunes et nos blancs. Et maintenant, on va s'occuper de nos blancs en neige. On ajoute un peu de sel et c'est parti, on va les faire monter en neige. Il faut qu'il soit bien ferme, vous allez voir juste après, j'incline le bol, voilà, comme ça. Si vos blancs tiennent, c'est que c'est parfait, vous n'avez plus besoin de battre. On reprend notre chocolat qui a été fondu, on mélange, on incorpore nos jaunes d'œufs à l'intérieur de notre chocolat. Et maintenant, on met délicatement nos blancs en neige. Là, la vidéo, elle n'a pas été ralentie, non, j'ai mélangé doucement. Mais après, bien sûr, lors du montage, j'accélère, hein, sinon on va s'ennuyer. Et pour terminer, on répartit le tout dans des verrines ou après dans ce que vous souhaitez, un peu à porte. Et vous mettez au réfrigérateur pour 2 heures environ. Et voilà pour la mousse. Ne faites pas attention, à mon avis j'ai du mal mélanger. Donc il y a 2 parties dans ma mousse, une partie plus liquide et une partie plus mousseuse. Mais le résultat est dément. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous attends dans les commentaires bien évidemment comme je vous ai dit en début de vidéo pour savoir si ce genre de vidéo cuisine vous plaise. J'avais déjà introduit ça dans ma vidéo Night Routine. Je pense que durant la vidéo je vous ai mis le lien dans le petit comme d'habitude. J'espère également que mes recettes vous ont plu et que vous allez les reproduire pour recycler vos chocolats de Pâques. Donc moi maintenant je vais aller manger ce que j'ai fait. Tant pis pour la crise de foie mais bon faut pas abuser quand même le chocolat. Sur ce je vous laisse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et faites attention à vous, bye!